전국 및 전 세계에서 온라인으로 예배드리시는 사랑하는 만민의 성도님들, 찬송가 500장 부르시면서 저녁 예배를 준비하겠습니다. 찬송가 502장입니다. 산을 넘어 통곡에 가도 대산을 넘어 험곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 빛이 되시니 길 잃어버린
만민찬양 84장 감사 세 번째를 부르시겠습니다. 내 사랑의 주여 그 아름다움을 찬양 드려요. 아버지 사랑하시는 아들 바로 나의 주님 어찌 말로 다 표현할까. 아버지의 놀랍고 크신 사랑을 우리를 위해 주신 주 사랑 새 예루살렘 그곳 아름답고 아름다우신 그 이름 내 주 예수 그리스도 그 크신 사랑이 내 맘에 흘러 넘치네. 감사 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 감사드리네. 내 사랑 아버지께 내 사랑 주님께 감사 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 감사드리네. 내 사랑 성령님께 감사를 드리네. 생각하면 할수록 그네 너무 크셔라. 나를 영화롭게 하신 주 내 사랑의 주님 아름답고 아름다우신 그 이름 내 주 예수 그리스도 그 크신 사랑이 내 맘에 흘러 넘치네. 감사 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 감사드리네. 내 사랑 아버지께 내 사랑 주님께 감사 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 감사드리네. 내 사랑 성령님께 감사를 드리네. 아멘. 목도하심으로 주일 저녁 예배를 하나님께 드리겠습니다. Commençons le culte le dimanche soir avec la prière silencieuse.
나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 대저 나의 소망이 저로 쫓아나는도다. 오직 저만 나의 반석이요 나의 구원이시요. Oui, mon âme, 나의 confie-toi en Dieu, 산성이시니 car de lui 내가 vient mon 영원히 espérance. 아니하리로다. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, 아멘. ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Amen. Chantons la louange de Manmin, numéro 81. Il est mon espérance, ma force, mon réconforteur. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. L'Esprit d'amour qui réside en moi et qui connaît la profondeur de mon cœur. Le Saint-Esprit m'a aimé en premier et maintenant j'ai appris aussi à l'aimer. L'Esprit d'amour réside en moi. Il connaît la profondeur de mon cœur véritable. Le maître de mon cœur, j'offre mon amour. Maître de mon cœur, je te donne mon amour. Rien d'autre ne peut satisfaire ce besoin. Personne d'autre ne peut accomplir l'amour que tu donnes. Maître de mon cœur te désire ardemment. Rien d'autre ne peut satisfaire ce besoin. Personne d'autre ne peut accomplir l'amour que tu donnes. Chantons, prions ensemble. Premièrement, prions pour le pasteur titulaire. 사랑하는 만민의 재단에 사랑하는 당회장님을 세워주셔서 성결의 복음과 놀라운 권능으로 인자가 올 때 참된 믿음을 찾아보겠느냐 말씀하신 이때에 저희들이 놀라운 기적과 표적과 기사와 권능을 보므로 날마다 참된 믿음을 가지고 아름다운 새 예루살렘 천국 향해 달려갈 수 있도록 인도해 주심에 감사를 드립니다. 사랑하는 당회자님을 통하여서 이루실 민족복음화 세계 선교의 섭리를 온전히 이루셔서 영광받아 주시옵소서. 사랑하는 당회자님의 지금의 모든 상황들이 신속히 부활의 영광으로 나와 아버지 새창조의 권능의 폐개 완성을 속히 이루게 하시고 마음껏 영광 돌리게 도와주옵소서. 그래 사랑하는 당회자님을 통해 이루실 섭리들, 만민을 통해 이루실 섭리들 온전히 이루어 주시기를 원합니다. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions pour la construction de son fier de Canaan du grand sanctuaire. 사랑에 감사를 드립니다. 오직 믿음과 순종으로 사랑한 여호수아와 갈렙과 같은 믿음의 사람들이 만민의 성도님들이 오직 아름다운 가나안 성전을 이루며 대성전을 이루기 위해서 힘쓰고 해서 달려가나이다. 위로부터 은혜와 능력을 주시고 성령의 충만함과 감동함을 더하시고 모든 환경들을 친히 역사하시고 주관해 주셔서 아름다운 가나안 성전 대성전 건축을 속히 이루게 도와주시기를 원합니다. 우리 아버지 하나님께서 허락하신 뜻 또 우리 아버지 하나님께서 주셨던 말씀은 변함없이 이루심을 저희들은 믿습니다. 아름답게 이루어 영광 돌리게 도와주시고 성전 일을 이전에 필요한 모든 순서와 절차들도 아버지께서 친히 인도하시고 주관해 주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons regarder la vidéo du sermon du pasteur titulaire avec pour titre « Suivre la bonté ». Prions pour le culte. Et le pasteur va prier pour nous. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Dieu le Père, merci pour ta grâce et pour ton amour. Et nous sommes ici parce que nous nous rappelons de ta parole, de garder le jour du sabbat saint et de t'adorer en esprit et en vérité. Père, je te remercie parce que tu nous as bénis aujourd'hui pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et je remercie le Seigneur pour avoir ouvert la voie du salut en étant crucifié et en ayant ressuscité des morts. Et la Bible nous dit, gardez mes commandements et écoutez mes commandements. Et je ne vous maudirai jamais. Comme les malédictions que les Israélites ont souffert, je te remercie de nous avoir protégés, comme les Israélites ont été protégés du monde. Le monde souffrait des désastres, des maladies et des accidents. Père, je te remercie parce que tu nous as protégés pendant 38 ans. Et tu as établi le berger, le pasteur titulaire, et au travers de lui, tu nous as enseigné qu'est-ce que c'est que de t'aimer, que de servir le Seigneur, que de servir notre prochain. Et nous avons pu apprendre de lui et nous avons pu agir sur tes paroles. Et Père, je te remercie parce que tu nous as donné l'espérance des cieux. Et maintenant, nous courons de l'avant vers les cieux avec notre ferveur. Et Père, s'il te plaît, bénis-nous pour que nous puissions répandre et partager ton évangile, tes bénédictions et ta parole dans le monde entier. Et Père, s'il te plaît, bénis-nous pour que nous puissions accomplir ta volonté. Et aujourd'hui, nous allons regarder la vidéo des sermons du pasteur titulaire avec pour titre « La bonté ». Père, s'il te plaît, permets que bénis ce message pour que nous puissions porter les fruits de la vie. S'il te plaît, bénis le pasteur Im qui est en train de modérer le culte aujourd'hui avec la sagesse et soit glorifié au travers des louanges de la chorale Shalom et d'orchestre ici. S'il te plaît, Père, bénis tout ce qui est au bon déroulement de ce culte. Et Père, s'il te plaît, bénis tous les membres de l'Église qui assistent à ce culte via Internet et satellite. Père, s'il te plaît, sois glorifié au travers de ce culte. Je te remercie, Père. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset biblique d'aujourd'hui se trouve dans Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. La chorale Shalom et l'orchestre ici vont glorifier Dieu notre Père au travers de leurs louanges. Après leurs louanges, nous allons regarder la vidéo. Je lis mon Sauveur tout le long du jour. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur tout au long du jour. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh quel goût, avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, acheté de Dieu. Né de l'Esprit, lavé dans son sang. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange.
Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Ceci est mon histoire. Ceci est ma louange. Louons mon Sauveur tout au long du jour. Soumission parfaite, délice parfait, les visions de l'enlèvement sont devant mes yeux maintenant. Les anges qui montent, amenant d'en haut les échos de la miséricorde. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Ceci est mon histoire, ceci est ma chanson. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Soumission parfaite, tout est au repos. Je suis dans mon Sauveur et je suis heureux et béni. Regardant et en attendant, en levant mes yeux vers les hauts, vers les cieux remplis de sa bonté, perdu dans son amour. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Ceci est mon histoire, ceci est ma louange. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Louons mon Sauveur pendant tout le long du jour. Chers frères et sœurs en Christ, Matthieu 5, 15 à 16 dit « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque les enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit, leur esprit et leurs actes deviennent bons. Par ces bonnes actions, ils deviennent la lumière du monde et les gens du monde viennent rendre gloire à Dieu. De même, les fruits du Saint-Esprit ne sont pas portés uniquement dans leur cœur. Les bonnes choses du cœur se révéleront certainement dans les actes. De cette façon, les croyants deviennent la lumière qui illumine le monde et dégage l'arôme du Christ. C'est le cas de la bonté, le 6e fruit de l'Esprit que je vais parler aujourd'hui. Si vous portez complètement le fruit de la bonté dans votre cœur, vous diffuserez le parfum du Christ partout où vous irez. Par conséquent, beaucoup d'âmes deviendront à ressentir Jésus-Christ au travers de vous et elles peuvent rendre gloire à Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur que vous porterez magnifiquement chaque fruit de l'Esprit afin que vous puissiez rendre gloire à Dieu, que vous mangiez, buviez ou quoi que ce soit que vous fassiez. Chers frères et sœurs en Christ, la bonté, par définition, est la qualité d'être doux, attentionné, d'avoir un cœur bon et vertueux. Dans le sens spirituel, cependant, c'est le cœur qui recherche la bonté dans le Saint-Esprit, qui est la bonté dans la vérité. C'est le cœur qui recherche et opère la bonté. Si nous portons complètement ce fruit de bonté, nous aurons le cœur du Seigneur qui est pur et sans tache. Quand vous priez avec tant de ferveur pour devenir impeccable et irréprochable. Le cœur pur, impeccable et irréprochable, c'est le cœur de notre Seigneur. Même parmi les incroyants qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, il y a ceux qui suivent la bonté dans leur vie dans une certaine mesure. La norme avec laquelle une personne discerne entre le bien et le mal est leur conscience. Pour comprendre cette bonté,
un des fruits de l'esprit, nous devons d'abord apprendre au sujet de la conscience. Les gens de ce monde discernent et jugent si quelque chose est bon ou mauvais selon leur conscience. S'ils vivent leur vie sans remords de conscience, ils se considèrent comme étant bons et justes. Mais cette conscience est différente d'une personne à l'autre, parce que le processus par lequel la conscience individuelle est formée est différent d'une personne à l'autre. La conscience n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter dans la rue et le mettre dans votre cœur, n'est-ce pas? Basé sur la conscience d'une personne, la conscience est la norme pour discerner entre le bien et le mal qui est basée sur le fondement de la nature d'une personne. Chaque personne a une nature différente, donc chaque personne a une conscience différente. La nature de toutes les personnes est différente. Nos maris, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs ont des consciences différentes. Si les gens ont la même conscience, ils ont les mêmes pensées et le même esprit. Alors, par conséquent, il n'y aurait aucune raison de se disputer. La nature de quelqu'un dépend du type d'énergie vitale avec laquelle il a hérité et où il est né et du type d'environnement où il est élevé. Les enfants qui reçoivent une bonne énergie vitale ont une nature relativement bonne. De plus, les personnes qui ont grandi dans un bon environnement, voyant et en entendant beaucoup de bonnes choses, vont successivement former une bonne conscience. D'un autre côté, si quelqu'un est né avec beaucoup de nature mauvaise de ses parents et entre en contact avec beaucoup de mauvaises choses, sa nature et sa conscience vont successivement devenir mauvais. Comme il est né avec la nature mauvaise de ses parents et voit et entend beaucoup de mauvaises choses dans un environnement mauvais, naturellement, il deviendra de plus en plus mauvais. Comme sa conscience est formée dans le mal, alors à quel point ses normes de jugement et de valeur seraient mauvaises? Par exemple, les enfants qui apprennent à être honnêtes auront des scrupules de conscience lorsqu'ils montent. Ils ont été enseignés par leurs parents de ne pas mentir. Leurs parents ont posé un bon exemple pour eux et ils ont été élevés de cette manière. Alors même quand ils disent un petit mensonge, ils rougissent, ont des scrupules et sont embarrassés. Combien ils ont bien été éduqués par leurs parents. Mais un enfant élevé parmi les menteurs ment habituellement et cela ne lui fait rien. Sa conscience est tellement souillée par le mal qu'il n'a même pas de remords de conscience, pensant qu'il est normal de mentir. De plus, même si les enfants sont élevés par les mêmes parents, dans le même environnement, ils reçoivent les choses de différentes manières. Certains enfants obéissent simplement à leurs parents, tandis que d'autres enfants ont une très forte volonté et ont tendance à ne pas obéir. Ensuite, même si les frères et sœurs sont élevés par les mêmes parents, leur conscience sera formée différemment. De même, chacun a une nature unique et selon le moment et le lieu, le bon sens des gens, les connaissances et les valeurs des gens sont différentes. La conscience se forme différemment selon les valeurs sociales et économiques où elles grandissent. Chaque société a un système de valeurs différent et les normes d'il y a 100 ans, 50 ans et maintenant sont toutes différentes. Cela est aussi différent par nation. Par exemple, quand il y avait l'esclavagisme, ils ne pensaient pas que cela était mal de battre les esclaves et de les forcer à travailler. De plus, il y a seulement environ 30 ans passés, juste en Corée, il était socialement inacceptable que les femmes exposent leur corps dans les émissions de télévision.
Comme cela, la conscience devient différente selon l'individu, la région et le temps. Ceux qui pensent suivre leur conscience ne font que suivre ce qu'ils pensent être bon. Cependant, on ne peut pas dire qu'ils sont absolument bons. Mais nous qui croyons en Dieu, nous avons le même standard avec lequel nous distinguons le bien et le mal. Nous avons la parole de Dieu comme standard qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous n'ajustons pas cela avec le standard d'aujourd'hui, même après le passage de temps. La bonté spirituelle est d'avoir cette vérité comme conscience et de la suivre. C'est de suivre le cœur des désirs du Saint-Esprit et de rechercher la bonté. Juste en ayant le désir de suivre la bonté, nous ne pouvons pas dire que nous avons porté le fruit de la bonté. Nous pouvons dire que nous portons le fruit de la bonté, que lorsque ce désir de suivre la bonté se manifeste comme fruit. Matthieu 12, 35. Matthieu 12, 35 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Proverbe 22, 11. Proverbe 22, 11 dit aussi « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Comme dans les versets ci-dessus, ceux qui recherchent vraiment la bonté auront naturellement de bonnes actions qui peuvent être vues de l'extérieur. Où qu'ils aillent et quelles que soient les personnes qu'ils rencontrent, qu'il y ait des gens autour d'eux ou pas, ils font preuve de générosité et d'amour avec de bonnes paroles et de bonnes actions. Ils ne font pas cela parce que les gens qui les regardent. Tout comme une personne qui a vaporisé du parfum dégagera un parfum agréable, ceux qui ont de la bonté dégageront le parfum du Christ. On nous enseigne de pouvoir dégager le parfum du Christ dans la Bible. J'espère que vous examinerez attentivement. Certaines personnes aspirent à atteindre la sanctification, alors elles suivent des personnes spirituelles et veulent avoir des amitiés avec elles. Ces gens sont sur la bonne voie. Ils aiment entendre et apprendre la vérité. Ils sont facilement émus et versent également de nombreuses larmes. Mais ils ne peuvent pas atteindre la sanctification simplement parce qu'ils en ont le désir. Ils doivent cultiver ce qu'ils ont entendu et appris et le mettre en pratique eux-mêmes. Par exemple, si vous n'aimez que les personnes spirituelles et que vous vous éloignez de ceux qui ne sont pas bons, est-ce vraiment aspirer à la bonté? Ou, quand vous entendez diligemment au sujet de la bonté et réalisez vos lacunes, mais que vous n'avez pas des efforts de faire le bien, pouvez-vous vraiment dire que vous aspirez à la bonté? Je vous recommande vivement de pouvoir examiner soigneusement si vous accumulez des actes réels de bonté, comme vous aspirez à la bonté. À partir de maintenant, examinons plus en détail ce que signifie d'obtenir la bonté spirituelle en recherchant la bonté et la vérité dans le Saint-Esprit. En fait, la bonté est un concept très large. La nature de Dieu est la bonté. Et cette bonté est ancrée dans toute la Bible. Mais un verset à partir duquel nous pouvons très bien sentir l'arôme de la bonté est Philippiens 2, 1 à 4. Philippiens 2, 1 à 4 qui dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Si cela nous arrive, combien bien cela serait. Nous devons nous assurer que cela se fait dans l'Église. Cela va pour votre famille, communauté et lieu de travail. Et chaque département de cette Église. Cela devrait se faire comme cela. Cela est seulement le cas avec certains départements. Leur personnel est toujours en paix, ils sont unis en aimant Dieu et accomplissent bien leurs fonctions sans se plaindre. Ceux qui recherchent la bonté dans le Seigneur soutiendront même les œuvres avec lesquelles ils ne sont pas vraiment en accord. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Indépendamment de notre volonté ou de notre pensée, ils sont humbles et n'ont aucun sens de vanité à être reconnus ou à être révélés. Non seulement ils remplissent fidèlement leurs fonctions, mais ils prennent également soin des travail des autres. Dans Luc chapitre 10, nous avons la parabole du bon samaritain. On avait volé un homme pendant son voyage et il était à moitié mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Les sacrificateurs et les lévites sont ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui servent Dieu. Ils connaissent la loi mieux que quiconque. Ils sont également fiers de bien servir Dieu. Mais ils n'ont pas montré les actes qu'ils étaient censés montrer lorsqu'ils devaient suivre la volonté de Dieu dans un moment crucial. Bien sûr, ils pouvaient avoir leurs propres raisons, mais s'ils avaient eu de la bonté, ils ne pouvaient pas simplement ignorer cette personne qui avait désespérément besoin de leur aide. Plus tard, un Samaritain passait et a vu cet homme qui avait été volé. Ce Samaritain a eu pitié de lui et a couvert ses blessures. Ce Samaritain ne connaissait pas la vérité et il ne connaissait pas la loi. Cependant, il avait la bonté dans son cœur et a montré un tel acte. Bien que vous entendiez, connaissiez et enseigniez la vérité, si vous ne la pratiquez pas, à quoi cela sert-il? Même si une personne ne connaît pas la vérité et la pratique, il est meilleur. Il l'a transporté sur un animal et l'a emmené dans une auberge et a demandé à l'hôtelier de l'auberge de prendre soin de lui. Il a promis à l'hôte qu'il paiera le prix au retour. Si le Samaritain avait pensé égoïstement, il n'aurait aucune raison de faire ce qu'il a fait. Lui aussi était occupé. Et s'il s'était impliqué dans les affaires d'un parfum inconnu, il aurait pu subir une perte de temps et d'argent. Mais parce qu'il avait la bonté, il ne pouvait pas simplement ignorer une personne mourante. Même s'il perdait du temps et de l'argent, même s'il était occupé, il ne pouvait pas simplement ignorer une personne qui avait désespérément besoin de son aide. Dans une situation où il ne pouvait pas plus aider cette personne, il a demandé à une autre personne de pouvoir aider cette personne. Si le Samaritain l'avait laissé tout seul, pour ses propres raisons, il aurait probablement eu le fardeau sur le cœur. Si une bonne personne veut faire du bien, si elle s'en va sans faire la bonté, cela reste comme un fardeau dans son cœur. Il le regrettera en pensant pourquoi n'ai-je pas fait le bien à ce moment-là. Cependant, ceux qui n'ont pas de bonté ne peuvent même pas s'en souvenir ou regretter. Cela est une grande différence. Il se serait sans cesse interrogé et se serait blâmé en pensant: qu'est-il arrivé à cet homme blessé? J'aurais dû le sauver même si je devais subir une perte.
Quand Dieu me regardait, comment est-ce que j'ai agi de cette manière? Avec la bonté spirituelle, une personne est incapable de supporter cela. S'il ne choisit pas la bonté, il a l'impression que quelque chose le tiraillait. Et c'est pourquoi ils choisissent de faire la bonté. Ceci est la bonté. Chers frères et sœurs en Christ, un autre verset qui nous permet de ressentir la bonté spirituelle est Matthieu 12, 19 à 20. Matthieu 12, 19 à 20. Il s'agit de la bonté spirituelle de Jésus. Le verset 19 dit, « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Parce qu'il ne se querellait pas et ne s'écriait pas, personne ne pouvait entendre sa voix dans les rues. Habituellement, quand nous voyons ces gens qui sont considérés comme bons par les autres, nous voyons qu'ils n'ont pas de problème avec les autres. Tout comme personne n'entendra la voix dans les rues, ils sont si silencieux et ne se querellent avec personne. Ils ne révèlent pas les fautes ou les défauts des autres. Ils n'essaient pas de faire étalage ou de se révéler entre autres. Même s'ils souffrent déraisonnablement, ils ne se plaignent pas. Ensuite, le verset 20 dit, « Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point le lumineux qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Lorsque nous cultivons un arbre ou des plantes, s'ils ont des feuilles ou des branches meurtries, nous les coupons généralement pour le bien d'autres branches. De plus, lorsqu'un lumineux fume, la lumière n'est pas brillante et cela dégage de la fumée. Donc, les gens éteignent juste ce lumineux. Mais ceux qui ont la bonté spirituelle ne briseront point le roseau cassé et n'éteindront pas le lumineux qui fume. S'il y a la moindre chance de guérison, ils ne peuvent pas couper cette vie et ils essaient d'ouvrir pour eux des voies et moyens de vivre. Ici, le lumineux qui fume fait référence à ceux qui sont remplis des péchés et du mal de ce monde. Le lumineux qui fume symbolise ceux dont le cœur est tellement souillé par le mal que la lumière de leur âme est sur le point de s'éteindre. Il est peu probable que ces gens qui sont comme les roseaux battus, roseaux cassés et ces lumineux qui fument, d'accepter le Seigneur. Même s'ils croient en Dieu, leurs actions ne sont pas différentes des gens du monde. Ils parlent même contre le Saint-Esprit ou se dressent contre Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Jésus, et même s'ils avaient fait des œuvres de la puissance aussi incroyable, ils se sont toujours opposés aux œuvres du Saint-Esprit. Tout ce que notre Seigneur avait fait était de la bonté. Il avait guéri les malades. A-t-il demandé quelqu'un de l'argent? A-t-il menti? A-t-il triché? A-t-il fait du mal ou trompé quelqu'un? Cependant, les gens ne croyaient pas en lui. Ils lui ont fait du mal. Ils ont essayé de le détruire, bien qu'il enseignait et qu'il connaissait la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui se sont opposés aux œuvres du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus les regardait avec foi jusqu'à la fin et leur ouvrit des opportunités pour recevoir le salut. Aujourd'hui, même dans les églises, il y a beaucoup d'âmes qui sont comme des roseaux cassés et des lumineux qui fument. Ils appellent Seigneur, Seigneur avec leurs lèvres, mais vivent toujours dans le péché. Certains d'entre eux se dressent même contre Dieu. Avec leur foi faible, ils trébuchent dans la tentation et cessent d'aller à l'église. Après avoir fait des choses qui sont reconnues comme étant mauvaises dans l'église, ils se sentent gênés et ils quittent l'église. Mais au moins, ils ont un peu de conscience. Mais il y a encore des gens ces jours-ci qui essaient de prendre l'argent des autres croyants. Même parmi vous, il y a des gens qui tentent d'autres croyants d'investir de l'argent sur eux en disant « Gérons ensemble une entreprise. Nous pourrons gagner beaucoup d'argent. » J'ai toujours dit de ne pas avoir de transactions d'argent entre les membres de l'Église, mais il y a des gens qui trompent encore et qui le font. Pourquoi devrait-il avoir des transactions d'argent entre les frères
et sœurs en Christ que Dieu, le Seigneur, a interdit. Vous devrez plutôt donner de l'argent pour aider quelqu'un si vous le pouvez. Si leurs actions sont révélées, ils quittent l'Église, mais certains d'entre eux restent à l'Église en prétendant que cela n'a rien à voir avec eux. Ils continuent à faire cela, même si je les avertis à partir de l'autel. Alors je plaide avec vous de ne pas être trompés et de n'être pas trompés. Si vous obéissez à ce que je dis sur l'autel, vous ne serez pas trompés. Si nous avons la bonté, nous devons d'abord leur tendre la main. Certaines personnes veulent être aimées et reconnues dans l'Église, mais quand cela ne se produit pas, ils font le mal, ils deviennent jaloux de ceux qui sont aimés par les membres de l'Église et de ceux qui sont avancés spirituellement et en disent du mal. Ils ne rassemblent pas leur cœur pour un certain travail s'il n'est pas initié par eux et ils essaient de trouver à redire à ces travaux. Même dans ces cas, ceux qui ont le fruit de la bonté accepteront ces gens qui ont révélé leur mal. Ils n'essayent pas de distinguer qui a raison ou tort, ou bien ou mal, et essaient de les rompre. Ils traitent les autres avec bonté, avec un cœur sincère, qui finissent par toucher leur cœur. Ceci est la bonté spirituelle. Bien sûr, d'autres personnes sont si mauvaises, peu importe combien nous les traitons de la bonté, ils tomberont dans le chemin de la mort. Mais même dans ces cas, nous ne devons pas nous limiter à notre endurance et de les abandonner s'ils dépassent cette limite. Avec la bonté spirituelle, d'essayer de leur permettre de rechercher la vie spirituelle sans abandonner jusqu'à la fin. Avant le jour du jugement, nous essayerons de donner des chances et de les regarder avec espoir en permanence afin qu'ils puissent être sauvés d'une manière ou d'une autre. Chers frères et sœurs en Christ, en ayant entendu ce message, vous pourriez être confus quant à la façon dont cette bonté spirituelle est différenciée des autres caractéristiques spirituelles. Comme pour le bon samaritain, ces actes peuvent être décrits comme charitables et miséricordieux. Et aussi, ne pas se quereller et ne pas élever la voix peuvent être vus comme la paix et l'humilité. Vous pourrez vous demander pourquoi toutes ces choses sont dans le caractère de la bonté spirituelle. Bien sûr, l'amour, la charité du cœur, la miséricorde, la paix et l'humilité appartiennent toutes à la bonté. Comme mentionné précédemment, la bonté est la nature de Dieu et c'est un concept très large. Mais les aspects distinctifs de la bonté spirituelle sont le désir de suivre une telle bonté et la force de la pratiquer réellement. L'accent n'est pas mis sur la miséricorde d'avoir pitié des autres et de les aider. L'accent est sur la bonté avec laquelle le Samaritain ne pouvait pas simplement passer outre dans une situation où il devait avoir pitié. De plus, de ne pas se quereller et de ne pas élever la voix. Bien sûr, c'est la paix et l'humilité. Mais même ici, ce dont la bonté spirituelle se concentre sur est un bon cœur où nous ne pouvons pas briser la paix avec les autres, où nous choisissons d'être humbles au lieu de rechercher à être reconnus. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Quand vous travaillez pour l'Église, avec les fruits de la bonté spirituelle, vous ne serez pas fidèle en une seule chose, mais vous serez fidèle dans toute la maison de Dieu. Si vous négligez l'une de vos fonctions, il peut y avoir quelqu'un qui souffre à cause de cela. Le royaume de Dieu pourrait ne pas être accompli comme il se doit. Si vous avez la bonté en vous, vous vous sentez mal à l'aise à cause de cela, alors vous essayez d'être fidèle dans toute la maison de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Quand vous appliquez ce principe à tous les autres caractères de l'esprit, vous pouvez comprendre. Et aussi, vous avez appris que la sagesse venant d'en haut est d'être bon, n'est-ce pas?
Une fois que vous atteignez la bonté, vous avez la sagesse, la compréhension et le discernement et tout. Le cœur de la bonté peut vous aider à tout discerner et la sagesse et la compréhension s'en suivent. Pourquoi? C'est le cœur de notre Seigneur. Il est temps de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui sont mauvais seront mal à l'aise s'ils ne font pas le mal. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils doivent vraiment le faire sortir. Une personne grossière ne peut pas s'empêcher d'être grossier. S'il est mal à l'aise avec son voisin, il doit se disputer avec lui. Il ne peut pas garder silence. En parlant, une personne qui interrompt les autres, que ce soit son patron ou ses subordonnés, il ne peut pas supporter de pouvoir ne pas parler. Vous tous, si vous avez cette habitude, cela contre la vérité, alors vous devez les garder à l'esprit et essayer de vous en débarrasser une par une. Si vous vous en débarrassez un par un, après 1 ou 2 ans, la plupart disparaîtront. Ensuite, vous pouvez devenir une personne dont les gens pourraient avoir confiance. Cependant, si vous ne faites pas d'efforts et abandonnez simplement en disant « j'ai trop de choses à rejeter », les efforts n'agissent pas. Vous resterez la même personne même après 10 ou 20 ans. Les mauvais gens se sentent à l'aise quand ils font ce qu'ils veulent, même si cela blesse les autres. Mais les gens de la bonté, c'est l'opposé. S'ils n'arrivent pas à faire la bonté, ils éprouvent des sentiments plus inconfortables que lorsqu'ils subissent une perte et ils penseront à plusieurs reprises. Et ils y penseront à plusieurs reprises. Disons qu'un membre de l'Église a rompu la paix avec vous et a quitté cette Église à cause de vous. Ensuite, vous allez regretter encore en n'étant pas arrivé à le garder. Disons que lui ou sa famille ont quitté cette Église. Alors vous allez continuellement avoir des affres de conscience et vous allez agoniser. Vous aurez des soucis. Qu'est-ce que Dieu me dira? Vous ne devez pas perdre même une brebis, même un plus petit. Mais si quelqu'un a quitté l'Église à cause de vous, alors vous devriez essayer de récupérer cette personne. Vous ne devriez pas penser qu'il a quitté à cause de son mal. Si vous avez un bon cœur, combien vous allez agoniser avec des affres de conscience? Si vous avez un bon cœur, vous allez penser. Si vous avez un mauvais cœur, vous allez penser. Ceux qui doivent quitter vont quitter. Il a quitté parce qu'il est mauvais et qu'il haït cette Église. Alors les gens de la bonté ne veulent pas que les autres puissent subir des pertes, même s'ils doivent eux-mêmes subir des pertes. Ils veulent garder les lois, même si cela les cause des inconforts. L'autre jour, quelqu'un a parlé de cela dans un sermon. Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas faire du mal aux autres. Oui, cela est bien. Mais s'il ne comprend pas et brise la paix avec une personne qui lui cause du malaise, cela n'est pas bien. Bien sûr, cela est bien qu'il ne veut pas faire du mal aux autres. C'est la vérité. Oh, je m'en souviens. Disons que quelqu'un a emprunté quelque chose de quelqu'un et oublie cela, mais cela est une personne qui comprend et n'a pas de rancune. Mais une autre personne essaie de ne pas causer du mal, mais n'est pas une personne qui comprend, cela n'est pas un bon cœur. Cela serait bien d'avoir les deux. Quand vous ne voulez pas causer du mal aux autres, vous comprenez aussi bien les autres et vous acceptez les conseils des autres seulement avec des amens. Vous ne choisissez que la bonté. Comment cela serait bien si vous faites cela? Garder les règles, cela est bien, mais si garder les règles fait que vous allez briser la paix et provoquer des ressentiments, cela n'est pas bien. Nous pouvons sentir un tel cœur de la confession de Paul. Il avait la foi de manger de la viande, mais il a dit qu'il allait arrêter de manger la viande pour ne pas que les autres puissent trébucher.
Si ce qu'ils pouvaient jouir pourrait causer l'inconfort des autres, ils se sentiraient plus heureux de pouvoir abandonner cela. Vous devez avoir un tel cœur. Disons que vous aimez quelque chose, mais si cela rend les autres mal à l'aise, vous devrez vous sentir plus à l'aise et plus heureux de ne pas jouir de ces choses. Vous ne devrez pas sentir que je ne voudrais pas abandonner cela. Pourquoi est-ce que je devrais m'empêcher de faire cela? Mais plutôt, abandonner cela doit faire que vous vous sentiez heureux et confortable. Pour moi, depuis le commencement de cette Église, je ne me suis jamais disputé avec les trésoriers de l'Église, même pas une fois à cause de l'argent. Quand ils ne peuvent pas faire quelque chose qui est embarrassant pour les autres, ils ne peuvent jamais faire quelque chose qui peut faire gémir le Saint-Esprit en eux. Mais si vous avez beaucoup de contre-vérité et vous n'avez pas une bonne conscience, alors vous ne pouvez pas entendre le gémissement du Saint-Esprit. Combien regrettable cela est. Avec beaucoup de contre-vérité, vous ne pouvez pas entendre le gémissement du Saint-Esprit. Si un homme de la vérité ne fait pas de bonnes choses, il va agoniser avec le Saint-Esprit qui agonise et qui gémit en lui. Alors, il ne ferait pas de mauvaises choses. Quand il est la bonté elle-même, alors il se conduit avec un tel bon cœur. Comment est-ce que ces gens peuvent-ils faire du mal? De même, ceux qui suivent la bonté en toutes choses sont ceux qui portent le fruit de la bonté spirituelle. Si vous portez aussi le fruit de la bonté spirituelle, vous aurez l'attitude du Seigneur. Vous ne ferez rien qui puisse faire trébucher même un peu plus petit ou pour blesser les autres. Vous allez émettre la bonté et l'humilité de l'extérieur aussi. Je vous recommande vivement de porter rapidement le fruit de la bonté spirituelle, que vous puissiez émaner de l'arôme de Christ dans le monde. Je prie pour que vous puissiez rendre gloire à Dieu le Père dans toutes choses et soyez reconnus comme des enfants qui ressemblent parfaitement à Dieu. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En priant pour ce sujet du message, 들은 말씀대로 어질고 착한 아름다운 마음 되기를 사모합니다. 선을 추구하는 마음과 선을 간절히 사모하는 마음이 행함으로 나와 풍성히 열매를 맺을 수 있도록 도와 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est temps de recevoir la prière des malades. Si vous avez partie malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'avez pas de partie malade, posez vos mains sur votre torse et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de JCN, Internet, satellites, les églises, branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse les péchés et les doutes, chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les internes, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent et que la lumière soit. Brûle toutes leurs maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume disparaissait. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les des cancers de l'estomac, du poumon, de l'utérus, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème des cœurs, maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de l'arthrite, de la paralysie, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute douleur disparaissait. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez.
Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, que la sensation de brûlure puisse disparaître. Père, qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste, sois purifié de tout genre de dépendance à la drogue, poison et substances, que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés, réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit d'impureté, de fausseté, de séparation et toutes les forces des ténèbres, des lits et l'air des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir prier à haute voix de leur prière et la force de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres pendant cette semaine et bénis-les pour pouvoir mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, le travail et commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir bien étudier. Garde leur cœur et pensée les choses de ce monde et permet qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons la louange numéro 433 en donnant nos offrandes. 산을 보니 동원이 쏘나 천지 지은 주 여호와 나를 도와주시네 너의 발이 실족지 않게 주가 깨어 지키며 택한 백성 항상 지켜 길이 보하시네 도우시는 하나님이 도우시는 하나님이 내게 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달이 너를 삼지 않겠네 내게 화를 주지 않고 너를 보호하시며 너의 출입 지금부터 영영히 인도하시리 아멘. 드린 헌금을 위해 기도하겠습니다. Je vais prier pour les offrandes. Dieu le Père, nous donnons les dîmes, différentes offrandes d'action de grâce pour les anniversaires, pour la charité et pour le support pour GCN et pour la construction des sanctuaires, les offrandes données en ligne. Père, s'il te plaît, accepte-les, pose tes mains sur eux, accomplis les désirs de leur cœur et réponds à nos prières et pétitions. S'il te plaît,
Protège nos maisons, lieux de travail et commerce. Bénis-nous pour que nos dîmes puissent augmenter et que nous puissions avoir plus de raisons d'action de grâce. S'il te plaît, bénis-nous 30, 60 et 100 fois plus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Les membres de l'Église de Manmin, que Dieu vous bénisse pendant cette semaine. Clôturons ce culte avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen.